C'est la suite des aventuriers d'Émilie, un logement atypique situé à Nice qui dégage une rentabilité exceptionnelle avec un budget de moins de 150 000 €. Comment faire de la location courte durée en 2026 dans une grande ville et sans être bloqué par la réglementation? Comment Émilie a créé ce concept de A à Z sans baignoire balnéo? Quelles sont les galères qui ont jalonné le projet? Et bien sûr, quels sont les chiffres et la rentabilité de l'appartement aujourd'hui? On va tout te dévoiler dans ce nouveau Découverte atypique. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de notre format découverte atypique. C'est un format, je sais, que tu affectionnes particulièrement. On va à la découverte des logements atypiques partout en France et aujourd'hui, on te retrouve avec le joli soleil de la France et du sud de la France plus particulièrement avec Émilie. Comment ça va, Émilie? Ça va, merci. Merci de nous accueillir. Franchement, on est hyper fiers d'être avec toi aujourd'hui parce que tu as quand même réalisé un tour de maître, réalisé un logement dans une grande ville, à Nice, dans le sud, où souvent c'est très cher et sans baignoire balnéothérapie. Donc, est-ce que tu es prêt à nous partager tout? Oui. Les anecdotes, les chiffres? Eh ben écoute, je vais tout vous partager et vous faire découvrir ça. Bon, comme d'habitude, avec le maximum de transparence possible. C'est parti, let's go. On vous embarque à l'intérieur de l'appartement. C'est parti. Alors du coup, ça y est, on y est. On se retrouve dans la première pièce de cet appartement. Déjà, explique-nous un petit peu la thématique. Quel est le thème que tu as décidé de mettre en place dans ce logement, même s'il y a des petits indices déjà au niveau de la caméra? Écoute, on est dans la thématique des aventuriers. Donc l'idée un petit peu d'un salon, d'une cabane d'explorateurs qui dépayse, où on traverse à la fois le temps, mais on voyage aussi dans différents univers, un peu de jungle, un peu de cabine, on va dire le cabinet de trouvailles de l'explorateur. Et puis il y a d'autres pièces aussi où il y a des thématiques un peu plus affirmées. On remarque le souci du détail quand même. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on voit qu'Émilie, elle s'est amusée un petit peu avec la thématique, non? Parce que là, on voit que t'as chiné un petit peu tous ces éléments. Tout a été chiné. Ouais. Et en fait, il y a aussi dans la manière de faire les travaux, j'ai utilisé aussi les points négatifs, finalement les défauts du logement. Tu vois, il y avait un vieux crépi. On n'a pas forcément tout refait. Il y avait des vieux murs en torchis qu'on a repris. On a gardé le torchis parce je trouvais ça dommage de recréer de l'ancien alors qu'il y avait déjà un petit côté ancien. Et puis il y a plein de tous les objets ont été chinés dans des ressourceries, dans des brocantes. Il y a aussi du faux ancien. Tu vois les photomatons. Ouais. En fait, c'est des photos que j'ai créées en IA, mais c'est des objets qu'on va retrouver partout dans l'appartement. C'est des vrais objets. Tous les trucs, tu vois là, par exemple, l'appareil photo qui est autour de l'explorateur, il est là. Tu vois, pour donner une idée. Excellent. Le chapeau d'explorateur, on va le retrouver ailleurs dans une autre pièce. Le toucan, il est ailleurs. Enfin. Et ça, les voyageurs sont au courant ou pas du tout? Tu mets dans... Non, c'est juste le petit kiff perso de. C'est ça. D'utiliser que j'ai pris en photo des objets. Tu vois, le vase, il est ailleurs aussi. Les objets que l'explorateur il a ramenés dans le logement. Puis ça met du lien à l'histoire un petit peu. Oui, c'était ça. C'était mettre du lien de partout. Bon, et donc là, du coup, on se retrouve dans le salon. Dans le salon. Un petit salon assez cosy. L'appartement fait combien de mètres carrés au total? 30 piles. 30 piles. Donc, tu as quand même tout rénové de A à Z. Oui. D'ailleurs, il y avait une cloison. C'était une petite cuisine, petit salon de 9 mètres carrés, petite chambre de 9 mètres carrés et petite salle de bain. Tout était très cloisonné, donc j'ai ouvert. On vous mettra des photos justement dans la vidéo. Tu nous passeras, Émilie, de l'avant, parce que je pense que ça n'avait pas cette tête quand même. Non. Donc, beaucoup de do it yourself, j'ai l'impression, non? Oui. Tu as fait appel à des artisans, tu as tout fait toi-même au niveau des travaux? Le gros œuvre, les artisans, démolition, placo pour puis déjà pour monter les 3 étages et faire le placo, là c'était des artisans. Par contre, toutes les finitions, la cuisine, le sol, finition, déco, toute la salle de bain et la déco de chambre, c'était moi. Mon père est venu aussi gérer pas mal l'intendance pour accueillir les artisans ou accueillir les livraisons. Et sinon, non, ça a été 2 mois intenses cet été de fin juin, j'ai mis 2 mois pile, fin juin à fin août, 2 mois intensifs. Aménagement, travaux, etc. Vu que mes parents habitent pas loin, j'allais dormir là-bas et travaux de 9h à 23h tous les jours pendant 2 mois. Bon, magnifique, sachant que, petite anecdote, je suis comme vous derrière l'écran, j'avais vu juste le hall d'entrée un petit peu et ce petit coin salon, mais j'ai pas vu toutes les pièces de l'appartement. Donc Émilie, elle va nous faire la visite en temps réel. Donc là, je te propose qu'on bascule, maintenant qu'on a vu un petit peu cette pièce. On voit là qu'il y a une porte, on dirait un petit peu dérobée, je sais pas comment t'as fait aussi, ou tu nous as récupéré ça là, mais une porte un peu ancienne. C'est des planches. C'est des planches créées et du coup une porte... Bon, c'est parti, on y va, donc coulisses. Donc l'espace nuit, petit espace nuit, voilà la chambre. Ok, avec le nom de la suite au-dessus du Alors ça, c'est de la récup du coup aussi. C'est que j'avais mes petits bouts de bambou qui sont utilisés sur un autre mur là-bas dans le salon. Et j'avais mes petits bouts de partout et j'ai dit, mais là, on peut en faire quelque chose. Et
plutôt que de partir sur un néon, bah, je me dis, je vais les attacher avec de la ficelle, les coller. Enfin, c'était une petite soirée de do it yourself, mais je me dis, au moins, ça, on le retrouve pas ailleurs. Ça fait différent. Mais c'est ça que j'adore avec ce format, et vous êtes vraiment trop forts, les participants, parce que je sais plus si je te l'ai dit au début de la vidéo, mais on a eu la chance d'accompagner Émilie sur ce beau projet. C'est qu'on voit que des choses différentes, vous êtes capable de vous renouveler, de faire des choses qui n'ont pas été vues. Là, je vois aussi au niveau du revêtement que tu as mis un petit peu au niveau des murs. Alors, tu as à la fois le mur végétalisé, mais tu as aussi tout le bois, en fait, que tu as mis à même le mur. Comment tu t'y es pris un petit peu pour ça, techniquement? C'était compliqué? Des tasseaux derrière, et puis j'ai tout... Et ça, c'est des planches qui viennent de la Loire. J'avais une scierie à côté, je suis descendue avec le camion plein. Et donc, c'est que des sapins, des planches de sapins, de douglas, qui viennent de chez nous, du Forez. Et parce que j'ai l'œil quand même. Oui. Il n'y a pas de balnéo dans ce logement. Non. Mais il y a, qu'est-ce que c'est ça? Oui, il y a le côté écran cinéma avec l'écran qui est là. Donc là, tu l'as verrouillé un petit peu pour protéger, j'imagine, voilà, et puis pour le cadrage. J'ai créé une cage pour pas que les voyageurs touchent et puis pour éviter qu'ils partent avec des vis. Et donc là, avec l'écran cinéma qui peut descend, dérouler, qui est électrique et qui se déroule ici. Du rangement, enfin de l'autre côté, il est un peu plus libre pour les voyageurs. Là, c'est pour le deuxième couchage, il y a 4 couchages en tout au total. Et là, c'est tous les draps pour la femme de ménage, draps. Donc c'est ton local technique en fait ici. Local technique en haut et en bas pour les voyageurs qui ont vraiment une penderie disponible. Et là, en plus, c'est qu'on s'est équipé au fur et à mesure lit bébé. Et puis la couette aussi en plus pour à côté le canapé convertible. Ok, un lit 160? Ouais, 160, un lit Emma, 160. Là, il y aura bientôt, c'est prévu pour janvier, pour faire une boîte à upsell aussi. Ah, ok, pour les produits additionnels. Oui, et du coup, alors ça va être complètement atypique. Donc là, j'attends de retravailler le truc avec un cadenas à code. Donc, et ce sera un pack dégustation aventurier avec 2 bouteilles pétillantes, un petit cadeau, un décapsuleur en forme d'avion vintage et des insectes à goûter. Excellent! J'ai trouvé les fournisseurs et tout, j'attends juste la livraison et on mettra en place là dans le mois. Bon, bah ça sera bien positionné à la vue des voyageurs là pour bien les tenter. Oui, après il y a dans le guide et tout, ce sera précisé, mais voilà, ça fera la petite boîte à upsell. Bah écoute, il y a tout ce qu'il faut dans cette chambre, l'expérience avec le cinéma, le coin cocooning, le local technique pour l'automatisation. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est une petite chambre parce qu'elle fait 9 mètres carrés, mais j'ai aucun voyageur, tu vois, qui... Mais pas du tout. Tout le monde l'apprécie, le côté elle est hyper bien optimisée, tu peux faire le tour du lit largement, il y a de la place. Le fait que, à mon avis, tu gagnes beaucoup de place avec le côté coulissant, avec la porte coulissante, les rangements ont été bien positionnés. Je vois qu'en termes de confort, il y a la clim aussi. Il y a la clim des deux côtés. Comme on est quand même à Nice dans le sud, je pense que c'est quand même nécessaire. C'est ma source de chauffage aussi, c'est réversible. Ah, ça fait les deux réversibles. Donc... Non, bravo, franchement, ça me donne envie de voir la suite, mais c'est pour l'instant 5 sur 5, c'est pas pour rien que de toute façon que les résultats sont au rendez-vous. Mais c'est top, donc là maintenant on va basculer de l'autre côté de l'appartement. Donc là on va essayer de vous montrer un petit peu. On revient dans le salon, on est passé par la chambre. Je fais une petite aparté dans le salon du coup, parce que quand on a positionné aussi l'ouverture, au départ la chambre, l'ouverture était à droite, enfin dans la chambre actuelle, donc on a comblé cette partie-là, puis refait une ouverture à gauche. Déplacer l'ouverture. Pour que là c'est un 160 aussi quand il s'ouvre, il arrive pile poil dans le. En fait, on a créé l'ouverture en fonction du canapé. J'avais trouvé le canapé, j'en cherchais un qui rentrait pile poil, tu vois, dans cet espace-là, et au moins ça fait un vrai 2 couchages adultes au cas où, enfin 160. Donc tu peux louer pour 4 voyageurs quoi. Et la malle aussi, du coup les affaires pour les voyageurs sont dedans, enfin pour pouvoir faire le. Ça garde l'expérience, mais quand même confortable pour le reste. Et moi tout de suite quand on est rentré. J'ai été happé un petit peu, donc là on bascule dans le coin cuisine, donc une autre pièce de l'appartement, avec un petit peu cette table. Explique-nous comment tu t'y es pris, parce que on se croirait un petit peu dans un décor Disney. Tu sais, ce qu'on peut retrouver dans les parcs d'attractions, je trouve, c'est super bien fait. Mais techniquement, j'avoue que je suis pas bluffé, mais je me dis, comment t'as fait toi? Alors là, j'avais récupéré en déchetterie un plateau de table brute en chêne. Et donc, je l'ai découpé un peu en forme d'aile d'avion. Et par-dessus, j'ai plaqué du polystyrène expansé et sculpté là pour avoir le côté fuselage d'aile d'avion et recouvert de colle à carrelage. Et après, c'est dérivé des clous tapissiers, des effets de peinture, des retouches. Ça, je l'ai travaillé à la maison, donc dans la Loire, et je l'ai descendu ici. Franchement, bravo, parce que j'aurais été incapable de faire ça. Après, je savais pas, je me suis lancée, je me dis tant qu'à faire, ça a coûté 10 € en matériel, donc c'était le test. Quoi, coût de revient de tout ça, là par exemple, pour le côté immersif, tu dis une vingtaine d'euros. Oui, 20 €. Ce qui a coûté le plus cher, c'est le pied. Ça sert un pied du coup dans les magasins de bricolage. C'est intéressant. Donc allez, prix total de 60 € quoi. Incroyable. Hyper pratique, hyper immersif, donc top. Petite cuisine Castorama, voilà. Simple, efficace. Simple. Avec une plaque de feu. Voilà, t'as mis le petit micro-ondes.
Bah, du coup, dans une caisse, tu vois, effet un peu suspendu, parce que je trouvais ça sympa, cet effet décor là, un peu dans l'idée Indiana Jones, rajouter l'impression qu'il y a des caisses de boîtes partout. On nous pose souvent la question, est-ce que tu as mis lave-vaisselle, lave-linge ou pas dans ton Lave-linge, dans ton lave-vaisselle, non, ça rentrait pas. Ouais. Le lave-linge est ici, et d'ailleurs, c'est ce qui me sert. La femme de ménage, quand elle vient, elle fait tourner les draps en premier, et c'est une lavande séchante. Donc elle lance le programme et pendant ce temps, elle fait le ménage et à la fin, elle peut ranger les draps, les mettre en place. Ce qui me permet de ne pas avoir de recours à une blanchisserie. Bah ouais, bien sûr, parce que c'est bien d'en parler. J'imagine que tu as suivi tous les process, le logement est 100% automatisé. Aujourd'hui, toi, tu n'es pas sur place, tu n'es pas à Nice, la plupart du temps, tu es à Rouen. Oui, ça à côté de Rouen. Et du coup, à côté de Rouen. Donc, boîte à clé automatisée, je sais les entrées-sorties. Channel Manager, etc. La totale. Ok, trop bien. Et bah écoute, super pour cette pièce. Et donc là, forcément, on est happé aussi, on a envie d'aller voir de l'autre côté, donc la roche de lumière. Voilà, donc, avec le quand on rentre, le petit écriteau. Avec le... Donc là, on va essayer de bien vous montrer un petit peu. La roche qui s'éclaire quand on rentre directement, et puis voilà. Excellent. Ah oui, mais d'accord. Ça, je savais pas non plus. J'avais jamais fait attention. Donc là, pareil. Donc on est dans la salle de bain, qui pareil, hein, est bien optimisée. C'est spacieux. L'appartement est pas grand, mais chaque pièce est bien optimisée, je trouve. Hein. Honnêtement, on ressent pas du tout le 30 mètres carrés. Pas du tout. Et là, pareil. Là, forcément, je me dis dans cette salle de bain, comment tu nous as fait ça alors? Mais là, déjà, je voulais habiller le WC suspendu. Enfin, je trouvais qu'il prenait une place énorme quand on rentrait. Et je dis, bon, bah, j'ai commencé à mettre des blocs de polystyrène, à les sculpter, à les gratter au couteau à pain, au couteau chaud, à les recouvrir de colle à carrelage et tout, pour au final en faire là. J'ai mis une LED derrière aussi pour que ça éclaire en rentrant. Puis du coup, à la fin, peut-être une semaine avant le lancement, j'en ai rajouté une là quand on ferme la porte, qui fait aussi toute pour intégrer et cacher la porte en fait. Trop cool de découvrir ça en direct avec vous. Là ensuite sur la salle de bain, je vois qu'elle est quand même spacieuse. Le receveur, il est quand même assez long. Robinetterie encastrée, on n'en oublie pas quand même le standing. Tu vois, c'est ça, tu as un univers un peu aventurier, mais avec des éléments de confort que les voyageurs doivent apprécier, je pense. Donc, je voulais que ce soit assez grand pour une personne, même une douche à deux, et puis avoir de la place, de l'espace, et un côté un peu luxueux. Bah, on le ressent, franchement, on le ressent dans la salle de bain avec la belle robinetterie, le carrelage que tu as sélectionné et tout. Non, franchement, et là, tu vois, c'est belle réalisation. C'est fait maison aussi, c'est rien à voir, c'est un petit guéridon d'entrée. Et puis du coup, pour reprendre un peu ces planches-là, c'est que des planches qui ont été découpées façon planche de récup. Et puis une petite vasque pour rester un peu dans l'univers. Typiquement le genre de choses qui peut coûter très cher en magasin ou autre, et qui là, avec des éléments de récup bien pensés dans le thème, bah, font faire des grosses économies. J'ai hâte que tu nous parles des chiffres justement juste après, parce qu'à mon avis, ça va être hyper intéressant. Et là, il y a toute la partie placard technique alors ici. on va essayer de vous montrer un petit peu. On bascule un petit peu ici. Même si vous ne voyez pas la vidéo, c'est pas très grave. Donc là, ici, tu as ton local technique. C'est pour ça qu'il y a le petit canal. Je me permets, je me mets à ta place ici. Et donc là, après, en ouvrant, on a tout le local technique. Le local technique et le ballon d'eau chaude. Dissimulé ici pour... un extra plat, un thermor 150 litres comme ça. Je suis sûr qu'il manque pas d'eau, les voyageurs. Et bon, même le placard technique, il est dissimulé avec goût, entre guillemets, et pas avec une vieille porte. Donc ça, c'est chouette. Et que voilà, du coup, j'ai continué cette partie porte dissimulée jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et donc là, on va retourner dans la pièce principale pour avoir un petit peu plus de place, pour voir peut-être la dernière partie de l'appartement dont on n'a pas parlé. Et ensuite, on se posera bien évidemment sur les chiffres de ce logement. Hyper important quand même, encore plus, je pense, dans le sud de la France. Les gens font attention à ça, c'était un petit peu dissimulé, je me permets. Parle-nous un petit peu de peut-être ce petit balcon, qui est petit, mais qui a le mérite quand même d'être là. C'est quelque chose qui était important pour toi, au niveau de l'achat, ou c'était la petite cerise sur le gâteau? Là, on va dire c'est la petite cerise sur le gâteau pour avoir un petit coin déjà pour éviter que les gens fument dans l'appartement, leur proposer un coin extérieur, pouvoir boire un petit café et puis profiter. En plus, c'est orienté ouest, donc profiter plutôt de la lumière de fin de journée. Il fait toujours beau chez vous, c'est fatigant presque. Mais du coup, au moins les voyageurs, quand ils arrivent, ils ont le soleil normalement. On vous montre un petit peu, mais ce qui est chouette, c'est que les gens peuvent largement prendre le petit déjeuner, manger à deux quand même. Et encore une fois, avec l'orientation, les gens, quand ils viennent ici dans le sud, je pense que c'est quand même quelque chose qu'ils apprécient. Et donc, même si c'est pas immense, moi je pense que c'est quand même un plus qui permet de te démarquer aussi par rapport à d'autres logements, quoi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur cette suite des aventuriers, ou est-ce que pour toi on a fait le tour? Non, on a fait le tour. On a vu toutes les pièces. Bon bah c'est parfait, on va se trouver un petit coin sympa, peut-être se poser sur le canapé pour qu'elle nous raconte justement toutes les étapes de son projet, les galères, les chiffres et surtout la rentabilité qu'elle peut avoir aujourd'hui avec ce projet. C'est parti. Bon, du coup, maintenant qu'on est un petit peu posé, Émilie, avant de parler des chiffres, première question que j'ai envie de te poser, parce que je pense que beaucoup vont se la poser, justement.
On est dans le sud, Mm. on est à Nice, dans une grande ville. Oui. Encore une fois, habituellement, notre méthodologie, elle est plus centrée sur des petites et moyennes communes pour éviter les problèmes de réglementation qu'on peut avoir en France aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu as réussi. Donc, quel est le secret, entre guillemets? Est-ce que tu as dû t'éloigner un petit peu du centre-ville? Est-ce que tu as eu des galères au niveau de la copropriété, au niveau de l'urbanisme? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours sur ce logement avec ces aspects-là? Déjà, quand j'ai commencé à rechercher un logement à Nice, il y avait quand même des zones qui étaient saturées où je me dis, même en regardant la réglementation à venir, il risque d'y avoir des gros couperets. Le port, la probe, enfin les gros quartiers touristiques. Après, moi, j'ai la chance d'avoir vécu à Nice jusqu'à mes 23 ans et je connais bien le quartier Nice-Est. Et donc, j'ai plutôt parié sur ce quartier Vauban en me disant, c'est pas non plus dans l'axe touristique, mais on est à même pas 2 minutes de la coulée verte. On a le tram en bas. Et du coup, tout était aménagé aussi dans ce côté de ville. Donc, il y avait aussi une approche aussi investisseur en se disant, les prix sont bas. Enfin, plus bas que c'est presque du 2,5 fois moins cher ici dans ce quartier que dans le Carré d'Or à Nice. Ouais, bien sûr. Potentiellement, il y a beaucoup moins de Airbnb, donc la réglementation, il y a moins de quotas. Après, j'étais quand même soumis à réglementation en sachant qu'il y a des autorisations, c'est une autorisation par an, renouvelable 5 fois, donc 5 ans d'exploitation en Airbnb. Et après, il y a la possibilité aussi de faire du mixte étudiant et Airbnb l'été. Donc 9 mois étudiant et 3 mois l'été. Donc à voir quelle stratégie je verrai au bout des 5 ans, j'adopte. Mais en tout cas, là, je fais 5 ans d'exploitation en courte durée. Bah ouais, le but, c'est de rentabiliser quasiment la totalité du logement pendant ces 5 ans et de voir un petit peu après ce que ça donnera. Quoi. Et surtout que, la chance, c'est que j'ai regardé les programmes de la ville aussi pas mal. Ouais. Et en fait, il y a un gros programme de transformation. Le Palais des Expositions qui est juste derrière, vraiment, il est en train d'être transformé en Palais des Arts. Donc, ils ont prévu un gros chantier et ça finit pile à la fin de la réglementation des 5 ans. En face, pareil. Et du coup, tous les gros projets... T'as réfléchi comme une vraie investisseuse. Oui. Voilà. Airbnb et autour aussi. Ouais, bien sûr. Airbnb autour, périphérie du centre-ville, zone d'attractivité. On reste central, mais pas trop pour être embêté. Donc, non, bravo. Hein. Bravo. Donc, du coup, maintenant, la grosse question, le prix. Donc, 30 mètres carrés dans ce secteur périphérique, plutôt sur Nice-Est. Ouais. Combien ça t'a coûté à l'achat alors? 95 000. 95 000 €, donc moins de 100 000. Moins de 100 000 en off-market. Enfin, je veux dire... visiter un dimanche et positionner en premier et visite à distance parce que j'étais pas sur place quand j'ai fait les visites. J'ai fait des visites sur place mais celui-là à distance et je me suis positionné direct. Je me suis dit, dans tous les cas 95 000 dans un quartier qui est en train de se transformer, je prends quoi. Bah ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais peut-être un petit peu à ceux qui nous regardent, parce que tu le sais, on en a beaucoup des personnes qui habitent dans des grandes villes. Paris, Lyon, Nice, etc. Et on les entend souvent nous dire que c'est pas possible, que c'est impossible, qu'ils y arriveront jamais. Et je dis pas que c'est facile dans ces zones-là, parce que forcément c'est plus cher. Oui. Mais voilà, est-ce que toi t'aurais un tips, une astuce, quelque chose qui t'a permis de passer à l'action dans cette ville? Tu parlais de off-market, mais ça a été long, tu l'as travaillé ce off-market. Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à trouver cette pépite un petit peu? Non, mais j'ai fait quelques visites et du coup ça m'a permis aussi d'avoir des contacts avec les agents immobiliers. Et après, il y a aussi une petite part de chance. Enfin, je pense que c'est un peu les deux de réussite. Et par contre, non, c'est quand même un travail, la recherche. Enfin, j'ai dû faire ça peut-être tous les jours, matin, soir, pendant 2 mois avant de tomber sur cet appart-là. Mais bon, j'aime bien ce que tu me dis. Tu as cherché, t'as pas cherchouillé. Moi, j'aime bien dire que souvent les gens veulent un logement, mais pas trop. Ils regardent un petit peu le Bon Coin le soir avant d'aller se coucher. J'aime bien dire ça, mais toi, c'était plus actif que ça, quoi. Oui. Ouais. Ok, bon, bah intéressant. Prix d'achat 95 000. Ouais. Il y a tout le reste. Frais de notaire, les travaux, je sens que tu vas m'annoncer une bonne nouvelle, en tout cas parce qu'il y a beaucoup de do it yourself, encore une fois. Comment ça s'est profilé, le financement, les travaux? Explique-nous un petit peu la suite au niveau des chiffres. En fait, pour le financement, et c'est aussi ça qui a permis aussi un peu l'off-market, c'est que j'avais un autre bien à la vente suite à un bien de famille. Et c'était un bien qui était en location nue, une location classique, 2 fois plus grand, presque 60 mètres carrés, à peu près dans le même quartier, qui rapportait pas grand-chose avec un locataire compliqué. Dès qu'il est parti, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai revendu ma part. Et c'est en faisant visiter aussi l'appartement qui était en vente que l'autre personne qui avait déjà les visites prévues m'a dit « Ah, mais c'est juste à côté l'autre bien !» J'ai dit « Faites-nous passer en premier !» Donc ça a aussi aidé parce qu'on a fait visiter l'appartement qu'on avait en vente. Parce que sinon, on était 10e sur la liste, quoi. Comme quoi, des petits coups du destin parfois qui permettent de passer devant. Trop bien. Et donc, du coup, j'en reviens à ça, le financement après derrière et surtout donc là, ça s'est financé les deux, mais la vente tu as financé comme ça. Oui. Ok. Donc ça a été un financement cash, du coup, avec la part, etc. Ok. Et ensuite, donc le budget des travaux alors. Explique-nous un petit peu combien ça t'est revenu le budget travaux pour toute cette suite. En fait, j'ai compté là dans mon tableau, je suis à 42 000, mais c'est tout. Travaux, mobilier, déco, enfin l'enveloppe globale et électroménager.
Ok, donc un peu plus de 1000 € le mètre carré. On vous remettra des photos Oui. de l'avant, mais purée, super. Donc on finit l'appartement, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais 130, 140 Oui, 000 c'est ça, €. 140 000 parce que 5 000 € de frais de enfin 8 000 € de frais de notaire et puis 42 000 de. Donc on est à 145 000 Ouais, sur mon tableau à peu près. Et, avec surtout le gros œuvre, la démolition, électricité, plomberie et placo juste pour le plafond parce qu'il y avait un plafond avec des canisses et du plâtre projeté dans le truc à l'ancienne. Juste ça, oui, fait avec des artisans et après tout le reste, cuisine, sol, déco, etc. fait maison. trop bien. Pendant 2 mois d'investissement. Bravo, 2 mois de travaux, vous avez tout plié. Oui, 2 mois. En plus, mais du coup, mon mari, moi, il travaillait. Puis il y avait que moi qui était. Vu que je suis à mon compte, j'ai pu me libérer. Ouais. Donc 2 mois intensifs de 9h à 23h pour finir tout ça. À la fin, c'était long. Excellent, excellent, Bon. excellent. Non mais trop bien, merci de nous partager tout ça. En tout cas, franchement, c'est top. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Bon, et donc forcément, on parle de transparence sur cette chaîne, tu le sais. C'est des projets qui, une fois terminés, on est content, ils sont rentables, tu vas nous en parler, mais chaque projet a son lot de difficultés. Explique-nous un petit peu toi, quelles sont tes anecdotes, comment tu peux peut-être aussi aider les gens qui ont envie de se lancer aujourd'hui. Ben là, le projet, donc au départ, on va dire au niveau des travaux, j'avais choisi un entrepreneur au départ sur un peu tous les postes parce que étant à distance, c'était plus facile. Non, on le à gérer. répète, là on est à Nice, mais toi tu vis Moi, à je côté de vis Rouen, à plus de 6 heures de route, quoi. 6 Enfin, heures de route. 5 heures de route. Et donc là, le logement, c'était un 2 pièces avec une cuisine cloisonnée, le salon cloisonné, la chambre, tout ça. Donc j'avais prévu de tout ouvrir pour au départ faire la suite Rétro Riviera que je vous avais Oui, présenté. je m'en rappelle. C'est tout ouvert avec balnéo ici. Je m'en rappelle. Ouais. Et la pièce, tout était, le lit était différent, tout était différent. Donc là, tout était prévu comme ça avec les artisans, tout était OK. Il y avait une balnéo dans ce modèle, il me semble. Ouais. La balnéo aurait été à la place de l'aile d'avion. Alors que là, on le répète, mais il n'y a pas de baignoire balnéo. C'est quand même voilà, vraiment un gros coup de poker que tu as eu. Mais ça a été aussi une décision à prendre parce que, bon, déjà, l'entrepreneur, il s'est un peu décalé dans les travaux. Ce qui devait être début mars, ça s'est décalé à début mai. Et donc, moi, début mai, j'étais sur place et plus personne ne voulait s'engager sur la balnéo, alors que c'était dit dès le départ. Et au final, j'ai fait passer un ingénieur structure qui a dit non, c'est mort, et pas de balnéo. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je revends l'État. Pour moi, c'était inconcevable de faire sans balnéo. Et puis, j'avais ce coup près, parce que les entrepreneurs, ils avaient d'autres chantiers à prendre, de me dire, écoute, en 48 heures, il faut que tu trouves une décision. Donc, j'ai refait tous les plans en 48 heures et en modifiant tout, du coup, parce que c'était pas le même... je me dis, je vais faire un logement, du coup, pas la même capacité, plutôt orienté famille, et puis, du coup, et esprit récup, cabane, je suis passée de Rétro Riviera chic... à Sud des Aventuriers. Sud des Aventuriers. Virage à 360. Oui, voilà, virage à 360, je regrette pas. Après, au final, ça marche quand même bien. Et puis, j'ai pas de surconsommation. L'électricité, je paye 25 € par mois, tu vois, pour l'instant. Donc, chaque projet son histoire. Mais ça, c'est la grosse anecdote du projet, d'avoir tout changé en 48 heures. Et aussi un autre point, à un moment donné, où ça avançait pas aussi. Donc, ce mois de mai où on a changé, l'entrepreneur, il venait une fois dans la semaine. Après, il venait plus. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, stop. La décision, ça a été aussi de dire, on arrête. Stop. Mais ça fait peur, mais je dis on arrête. Et donc après j'ai trouvé des artisans. Alors l'électricien a continué, le plombier a continué. Non, le plombier du coup il a pas suivi parce qu'il a lâché. C'était pas dans son entrepreneur, donc il a lâché. Va trouver sur Nice en urgence un plombier et puis un plaquiste, un truc. C'est une galère. Donc tout ça s'est amené à début juin. Et donc tout le mois de juin je leur ai talonné derrière à distance et ils ont fini. Ils ont fait. Pour que moi, en fin juin jusqu'à fin août, je finisse les travaux. On sent qu'il n'a pas lâché le bout de gras. Non, mais je veux dire, il a fallu oser aussi dire stop. Et je pense que sinon, j'avais pas de... au début, je voulais ouvrir avant l'été, mais bon, au bout d'un moment, faut être conscient que... Non, mais c'est une belle leçon de oser dire non, oser se positionner aussi en termes de posture d'investisseur, mais aussi dans meneuse de chantier un petit peu. Ça devait pas être facile, donc je comprends. Et on vient aux chiffres, mais j'ai quelque chose qui m'a traversé l'esprit quand on était en train de tourner, là, en train de discuter. Quand même, parle-nous un petit peu quand même de toi aussi. J'aime bien faire découvrir des investisseurs, mais des personnes aussi, aux gens qui nous regardent. Est-ce que tu as des enfants ? Quelle est ta profession aujourd'hui ? Parce qu'on peut être tenté de se dire aussi, oui, mais elle avait de l'aide, oui, mais elle avait de la chance, oui, mais j'en sais rien. On peut se dire, elle est chirurgienne, elle a les moyens. Dis-nous un petit peu d'où tu viens aussi, ton histoire rapidement, et après on vous partage tous les chiffres.
Écoute, moi, j'étais entrepreneur avant de démarrer cette activité d'investisseur, dans rien à voir dans le domaine des chevaux. J'ai arrêté tout cet été parce que je voulais me concentrer vraiment sur le côté investissement. Et puis en parallèle aussi, j'avais passé une formation de décorateur d'intérieur et architecte d'intérieur. Et ça a aussi fait le lien parce que c'est l'identité, c'est mon projet, c'est aussi moi, j'aime bien aller vraiment dans les détails, plonger dans l'univers, le côté très thématique poussé. Et puis là, par contre, ça m'a challengé sur ce côté, on dit virage à 360, putain, 2 projets en un. Bien sûr. Entrepreneur, voilà. Décoration d'intérieur, logement atypique, ça paraît être tout indiqué, quoi. Mais par contre, ça m'a vraiment... j'adore parce qu'il y a à la fois le côté investisseur, moi j'ai monté des startups dans le passé et tout, donc je trouve que je retrouve ce côté projet entrepreneurial et startup, lancement de projet, marketing derrière, études de faisabilité, de coûts, tout ça, et puis avoir quand même cet aspect chiffre piloté, quoi. Ah ouais, je comprends. Je trouve que c'est ce qui m'anime. Je trouve que c'est bien et ça me donne envie d'en faire d'autres. Bien sûr. Et avec ce côté aussi créatif, parce que je suis hyper créatif, mais du coup, ça a réinitié finalement toutes mes petites casquettes que j'ai eues dans ma vie dans un projet, quoi. Et vie de famille en même temps, oui, avec tout ça au parce que ça, c'est important quand même. Je suis maman de jumelles, donc j'ai 2 filles qui vont avoir 14 ans, donc à mener aussi de front. Non, mais c'est bien, pour qu'on se rende compte qu'on peut mener des projets à distance, avec des enfants adolescents. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre aussi parfois et de le voir, et que c'est pas simple, donc bravo à toi, parce que mener tout ça de front, c'est pas une mince affaire, quoi. Nous, on a fait plein de projets avec Alex, mais on n'avait pas les enfants, on n'avait pas tout ça, donc... Là, j'ai eu une aide ici pour le projet aussi, c'est que mon père, même s'il est à la retraite, tout ça, il habite à 10 minutes à pied, donc à chaque fois qu'il y avait des visites pour les devis, pour les artisans, il venait, il ouvrait, il montrait, etc. C'est ton relais un petit peu sur place. C'est le relais sur place, où il faut ramener du papier toilette, il vient, il en ramène. C'est lui d'ailleurs qui m'a présenté les femmes de ménage, enfin voilà, il a joué aussi un rôle sur le projet, voilà. Trop bien, on arrive sur les derniers moments de la vidéo. Forcément, la question clé maintenant, c'est parle-nous un petit peu, si tu le veux bien, de taux de remplissage. Depuis combien de temps tu as commercialisé ce bien? Rentabilité brute, rentabilité nette, le cash flow, voilà, les gens n'attendent que ça, je pense. Donc vas-y, fais-nous un petit peu saliver et dis-nous un petit peu qu'est-ce que ça donne et déjà depuis combien de temps tu as lancé ce beau projet. Alors, attends, on va vous dire, voilà, on va ouvrir le téléphone, il y aura pas de, on va pas tricher, on va pas mentir, on va vous dire vraiment la vérité. Donc j'ai fait les travaux 26 juin, 26 août, vraiment 2 mois pile, 2025. Et d'ailleurs, je suis descendu commencer les travaux le lendemain de la soirée de Saint-Etienne. Ah oui, j'avais le camion sur l'événement avec Émilie. Et donc les 2 mois, je suis montée et le lendemain, j'ai mis l'annonce en ligne. Donc il s'est passé 2 jours où il n'y avait rien, c'est les deux premiers jours. Et à partir du 28 août, ça a été plein jusqu'au 31 octobre, mais toutes les nuits. C'est incroyable, donc là tu es en train de me dire que tu as fait 100% de remplissage. Dès le début, enfin 2 jours... sur juillet. Non, sur 2 mois. Non, pas juillet. Non, septembre-octobre. Ouais, les 2 jours de fin août, août, on s'en fiche. Et septembre-octobre, 100%. Et 98 octobre, parce que j'avais une nuit bloquée par rapport à un travaux à faire, mais... C'est ce qu'on appelle un démarrage fulgurant. Et surtout après avoir fait ces 2 mois là de travaux, on est parti en vacances avec mon mari, donc j'ai tout géré à distance. On est parti en vacances le 2 septembre, donc en Italie. Donc tout à distance, incroyable. La gestion un peu des femmes de ménage, les messages voyageurs, enfin tout. Dans le bain, de toute façon. Et il est arrivé des anecdotes aussi, parce que pendant ces 2 premiers mois à 100%, le ballon de chaude il est tombé en panne. Enfin le truc classique. Génial, quoi. Mais bon, et du coup, t'as ressenti quoi? Alors, comment c'était cette période de lancement? Un mélange de stress, d'adrénaline, j'imagine, quand ça a commencé à prendre aussi. Tu l'as vécu comment, là, cette phase? Il y avait une peur qu'il n'y ait pas de réservation quand t'as rien. Bon, c'était les premiers. Après, le premier voyageur qui réserve, ça fait bizarre. Tu sais pas trop. En plus, je veux dire, j'avais peur un peu des fêtes. Plein d'appréhension. Et au final, ça s'est très bien passé. J'ai eu aucun souci de voyageurs les 2 premiers mois. Tout était nickel. Génial. Et bien, donc oui, pour les... Donc là, ça fait plus de 4 mois, 4-5 mois que le logement est loué. En moyenne, est-ce que tu saurais nous dire, du coup, le taux de remplissage moyen que tu as sur ces 4-5 derniers mois, le revenu brut et le revenu net, le cash flow que tu as sur... Pour l'instant, je peux parler des 2 mois en haute saison et 2 mois en basse saison, parce que du coup, j'ai vécu les deux. La saisonnalité du Sud, je voulais t'en parler, donc ça, on traite tous les donc sujets. Là, tu vois, septembre, parce que je compte pas les 2 jours d'août, j'étais à 4 168 € de chiffre d'affaires. Génial. Mon revenu par nuit, mais du coup, c'est le revenu net, donc je suis à 140 €, 138, voilà. Okay, donc, et revenu net, 3200 €, 3240. Donc ça, c'était septembre et octobre, donc toujours dans la saison haute, 3300 de revenus nets. Là, il faut que tu relèves après ton crédit, j'imagine, quelques charges quand même par rapport à ça Pas de crédit. Eh oui, non, pas de crédit, je suis bête. Je vais te dire les chiffres, juste je me connais. Vas-y.
T'inquiète. Roulement de tambour. Donc là, on a sorti le tableau de rentabilité, clairement en direct. Juste de 3 mois. J'ai pas fait décembre encore, vu que c'est pas fini. Donc là, tu vois, sur septembre, j'avais 3000 nets à la fin, en sachant que j'enlève les charges mensuelles, il y a 40 €, la taxe foncière, 37 €. Parle-nous un petit peu des charges. Donc, les grosses charges. Donc, tu as un petit peu d'eau, d'électricité. Ouais, mais tu vois, pas tant que ça, 40. L'eau, eau et électricité, taxe foncière 37 €, tu vois, c'est 400 à l'année. Le ménage, je suis à 22,50 € la prestation. Génial, là, coup de fusil. Internet, Smoboo, à l'époque c'était Smoboo, bon maintenant j'ai changé. Cozy Up, j'avais mis non mais du coup je l'ai pas utilisé. Netflix, mais pour l'instant je le suis en partage de mes trucs, donc ça fonctionne. L'assurance. Et l'eau je l'ai rajouté en plus et voilà, j'ai 570 € de charge sur un chiffre d'affaires mensuel brut 4700 là. Donc plus de 4000 € de revenus bruts en moyenne et plus de 3000 € net. Net et je sais pas en rentabilité brute ça me donne 39% et 26 en net pour un mois haut. Pour un mois haut, bien sûr. Donc septembre-octobre, c'était quasi identique. Et après novembre, tu vois, de novembre, je suis à 1200 € net de rentabilité. Parce que j'ai une nuitée, du coup, qui passe de 160 € en moyenne à 112. Donc intéressant. Donc là, on observe quand même, par rapport à d'autres secteurs, dans les petites et moyennes communes où on a l'habitude d'aller, un peu plus de saisonnalité. Ah oui, tu sens que ça surperforme sûrement de avril à octobre et qu'il y aura peut-être on peut pas appeler ça une méforme, mais une baisse de rentabilité, on va dire, dans les périodes un peu plus creuses d'hiver, mais ça continue. Et je l'ai pas préparé comme il fallait aussi, parce que du coup, j'avais laissé tous les mêmes prix. Donc novembre, je suis arrivée en me disant oh il n'y a plus rien. Et donc le temps que je réagisse aussi, j'ai perdu une semaine de vide. Donc après il y a aussi un apprentissage qui se fait par rapport à ça. J'ai 65% là le mois de novembre et le mois de décembre, parce que j'ai deux réservations qui sont tombées ce matin, tu vois. Donc ça change. Elle crâne un petit peu en même temps. Donc 70% d'occupation là. Et 70% de taux d'occupation moyen. Pour décembre. Maintenant j'ai 100% en septembre-octobre et 65-70 là. Donc si on se projette sur une année entière, il y a des chances que tu sois à 80%, à peu près en moyenne. On fera le bilan l'année prochaine. Franchement, Émilie, bravo déjà. Franchement, trop content et hyper fier pour accompagner des gens comme vous qui avaient ce type de réussite. Je pense que tu l'es quand même, fier aussi, parce que tu l'as transpiré, le projet, les chiffres sont incroyables. Donc, non, franchement, c'est exceptionnel. Moi, je suis ravi d'avoir pu tourner cette vidéo avec toi. Est-ce que, pour conclure cette vidéo, tu aurais quelque chose à dire? Moi, ça m'intéresse parce qu'il y a plein de gens qui ont des doutes et des craintes. Aujourd'hui, donc, tu es membre de l'accompagnement, donc tu as fait la formation, le suivi, etc. Qu'est-ce que t'en retiens, toi? Qu'est-ce qui a fait un petit peu la différence, qui t'a aidé dans ton parcours à un moment donné? Est-ce que c'est plutôt la formation? Est-ce que c'est plutôt le réseau? Enfin, qu'est-ce qui, dans l'écosystème Mon Plan Immo, aujourd'hui, t'a vraiment fait plaisir et t'a permis de développer ce super projet? Tu vois, peut-être quelque chose d'instinctivement qui te vient un petit peu en tête? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un peu l'émulation du groupe, pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose, qui vont vivre la même chose ou qui ont vécu la même chose, qui partagent des anecdotes. Et puis, vraiment, chaque histoire est bonne à prendre. Et je suis contente d'avoir noué aussi des relations avec les participants du groupe et de pouvoir prendre aussi des tips de leur part. L'interaction quotidienne sur ce qu'on appelle la MPI Family, quoi, sur le groupe communautaire. Sur le groupe, mais aussi en direct lors des rencontres, etc. Puis après, j'ai pris l'habitude d'écouter aussi les visios, enfin les lives. Live de coaching, soit en direct ou soit même en replay dans la voiture. Donc ça m'a nourri aussi de plein de petites questions tout au fil de l'aventure. Et puis après aussi quelques boosts sur des points qui ont été névralgiques quand il a fallu changer aussi de... je sais que j'avais fait un coaching avec Aurélien quand il avait fallu arrêter la relation avec l'artisan. Je me suis dit, j'avais quand même besoin de valider que j'allais pas me planter. Et je me dis, allez, j'y vais. Toi, ça a aidé. Un petit dernier, vérifier que tout était bien ajusté. Avant le lancement, j'avais fait aussi une vérification avec Alexandre, Mickaël. Des petits points d'étape importants où la validation fait du bien, quoi. Donc, écoute, franchement, trop bien. trop bien. Encore une fois, très content de t'avoir accompagné sur ce beau projet. J'ai envie de te laisser un peu le mot de la fin avant que je conclue derrière. Est-ce que tu as un petit mot à dire à toutes celles et ceux qui aimeraient se lancer peut-être dans les logements atypiques, qui sont peut-être dans une grande ville? Enfin, tu vois, un petit mot, un petit truc à dire peut-être sur ton expérience et puis après on clôture tout ça. Après, je vais peut-être parler de cet atout. Je pensais que c'était impossible de performer aussi sans la balnéo. Et je pense que c'est aussi un tips pour les gens qui peuvent pas ou qui ont un projet où ça s'y prête pas. Il faut quand même s'y mettre à fond, à proposer un univers pour faire voyager faire voyager les voyageurs. Mais c'est possible. Ça peut fonctionner. Et ça m'a donné envie pour les autres projets, pas forcément aussi encore de remettre ou pas une balnéo, mais de me dire que c'est possible.
les logements insolites, ça marche aussi Sans balnéo. sans balnéo, mais faut pousser la thématique, quoi. Eh bah ouais, bien sûr, carrément. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous avez des questions, parce que là, forcément, ça va susciter la curiosité. On prendra le temps d'y répondre avec Émilie. Tu voulais rajouter peut-être quelque chose? Parce que du coup, moi, j'ai mon vécu, les travaux et tout, mais je suis contente aussi des retours voyageurs. Les retours voyageurs, ils sont tous unanimes, c'est de dire, en fait, partout où se pose le regard, chaque détail est pensé. Et c'est là où je me dis, sur le conseil aux participants, de se dire, faut vraiment penser le truc pour que ce soit une immersion totale. C'est pas juste de dire, on met un décor et puis on oublie une petite truc. Non, tu vois, dans la salle de bain, il y a plein de trucs, dans la chambre aussi. Et les voyageurs, je vois que le retour, c'est que ça les émerveille et ça vient un peu titiller leur âme d'enfant. Et ça a pris très vite parce que je pense que ça a permis aussi au logement de performer. Parce que, je passe du coq à l'âne, mais à Nice, il y a 14 000 Airbnb. Donc aussi, ceux qui ont peur de la concurrence, là, il n'y a plus d'excuses. Ouais, pour arriver à rester en première page, c'est un peu la compétition. Et en fait, ça a pris. Puis les avis voyageurs, en fait, la relation voyageur, c'est hyper important. Je me suis découvert aussi le fait de répondre, de pouvoir aussi. Pour l'instant, je fais pas payer les upsells et puis surtout les arrivées un peu quand c'est possible et que la fin de ménage est passée. Les gens ils veulent arriver 1 heure plus tôt, ils viennent plus tôt. Puis tout ça, ça participe à l'expérience voyageur. Et ça, c'est ce qui a fait aussi. Tu vois, coup de cœur voyageur, j'y étais en 1 semaine. 5% préféré, pareil. Super hot, dès qu'il y a eu l'évaluation. Et du coup, tout ça, ça a aidé. Mais c'est pas non plus tout automatique, il faut passer un peu du temps derrière le téléphone. Bien sûr, et puis il faut surtout respecter la méthodologie. C'est ce que je dis. Ça va de l'achat de l'appartement à la gestion. Pour obtenir ce type de... Faut pas lâcher, quoi. Faut pas lâcher. Non, franchement, c'est top. On espère que vous avez pris un grand plaisir à regarder cette vidéo parce que c'est hyper sympa qu'Émilie nous ait partagé tout ça avec le maximum de transparence. Vous le savez, avec Alex, ce qui nous motive, c'est un petit pouce, un petit like, un petit commentaire pour nous pousser et se motiver à tourner encore des formats de découverte atypiques comme ça. Et puis moi, je te retrouve très bientôt dans un autre format. Et merci Émilie encore d'avoir été avec nous. Merci à vous.